امروز فعالیت‌های رمز ارز و استخراج رمز ارز تا پایان شهریور باید تعطیل بشه. بنابراین از امروز هر که کار میکنه غیر مجازه، حتی اونایی که مجاز بودن دیگه غیر مجازن تا پایان شهریور، تا ما از این مسئله ما بگذریم انشالله. La question des coupures d'électricité, elle est très très sensible en Iran parce que on est dans un climat social explosif, hein, avec une économie en crise, un chômage très fort qui dépasse sans doute 20%. Et en plus, la crise du Covid, hein, il faut rappeler quand même l'Iran est, après l'Inde, dans la zone Moyen-Orient-Asie, le pays le plus touché. L'explication qui a été donnée officiellement par le ministère de l'Énergie, c'est qu'il y a eu une augmentation pour les mois de mars et avril 2021 par rapport à février 2021, une augmentation de 20% de la consommation d'électricité en Iran. Donc l'explication des autorités, c'est que c'est lié à ces extractions de crypto-monnaies. Donc je suppose par cette interdiction, l'objectif c'est de faire diminuer la demande d'électricité en Iran et donc de résoudre ce problème de pénurie. L'Iran est face à une politique américaine de sanctions. Et les sanctions américaines les plus efficaces, c'est de deux types. C'est un embargo sur le pétrole iranien. Puis le deuxième canal des sanctions américaines, c'est les sanctions financières. En gros, ça devient quasiment impossible pour l'Iran de transférer de l'argent, que ce soit de l'extérieur vers l'Iran ou de l'Iran vers l'extérieur. La Banque centrale d'Iran a émis des dispositions en disant facilitant l'utilisation des crypto-monnaies qui sont vues dans ces cas-là, effectivement, une manière de réaliser des transactions sans passer par les banques. C'est pour ça que le gouvernement iranien les a encouragés. کاملا فضای رو به رشدی داخل ایران و البته دیتای کاملی براش نمیتونه وجود داشته باشه، ولی طبق تحقیقات و برآوردهایی که وجود داره به صورت میدانی، به نظر من هزاران نفر داخل ایران دارن از این فضا استفاده میکنن. حالا فضاهای ماین هست، ترید هست و فضاهای مهمتری مثل تحقیقات، پژوهش و موضوعاتی از این قبیل. و مهمترین قسمتش که به نظر من الان داره بهترین استفاده رو ازش میکنن بحث فریلنسرها، یعنی افرادی که با خارج از کشور با شرکت‌های خارجی دارن کار میکنن و موضوعات مالی و نقل و انتقالات مالیشون رو به این واسطه دارن انجام میدن. Là, manifestement, si c'est une cause de l'augmentation de la demande d'électricité en Iran, donnée officiellement par le gouvernement, ça veut dire quand même qu'il y a une certaine utilisation de ces crypto-monnaies en Iran. Après, ce qui est dit par le gouvernement, c'est qu'une majorité de ces fermes sont des entreprises qui n'ont pas été déclarées, des entreprises illégales. Donc, c'est ça aussi qui pose problème, sans doute, c'est que le gouvernement iranien n'a pas de contrôle sur qui utilise les crypto-monnaies en Iran. C'est typiquement le type à mon avis, de sujet qui peut devenir un sujet d'élection parce que ça touche tout le monde. Ça marque l'échec d'un gouvernement, des autorités qui n'est pas capable de fournir l'électricité à sa population en manière continue. Ça va alimenter des critiques. Ça a été tout de suite, entre guillemets, récupéré sur le plan politique par le Parlement, plutôt dominé par les conservateurs, les durs en Iran, alors que le gouvernement est modéré. Et tout de suite, le conservateur a dit non, c'est pas la bonne explication, c'est que vous n'avez pas assez investi, c'est qu'il y a un vieillissement des installations, oubliant de dire que si le gouvernement iranien n'a pas investi dans les infrastructures électriques en Iran, c'est aussi parce qu'il est sous sanction depuis très longtemps. On a peut-être la conjonction des deux événements. Je pense qu'il y a un réseau vieillissant. Et puis, donc, face à ça, le moindre incident, vous voyez, qui augmente la demande, comme effectivement l'utilisation des crypto-monnaies, conduit à un déséquilibre offre et demande.